l'Exode et au chapitre 17. Donc le livre de l'Exode, chapitre 17. Donc je lis le passage qui va du verset 8 au verset 16. Peut-être 15, je vais m'arrêter au verset 15. Donc Exode 17 et verset 8 dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna le nom « L'Éternel, ma bannière ». Et voilà, c'est la pensée pour ce matin. Hein, l'Éternel, ma bannière. Moïse donne un nom à un autel et il l'appelle Jéhovah Nissi. Et c'est le pourquoi s'il le fait. C'est un peu piquer notre curiosité peut-être, parce que ça nous paraît étrange que c'est un autel. Déjà, il ne nous dit pas qu'il offre une offrande dessus, il bâtit un autel, mais Dieu ne parle pas. Ce qui est dans d'autres occasions où Abraham, par exemple, il a bâti un autel et il a offert, et puis Dieu lui a parlé. Et ensuite, suite à la conversation, bien, il évoque une vérité concernant Dieu. Mais là, il n'y a rien qui est dit. Il n'y a pas de... Et Moïse donne un nom à cet autel. Le nom qu'il donne, c'est le nom de Nas, hein, donc cette bannière, et on va voir que c'est un mot qui a beaucoup de sens. Et puis en plus, il est dit au possessif, hein, donc c'est ma bannière. Et, mais ce mot Nas, en fait, il est traduit de diverses manières dans la Bible, parce qu'il peut avoir plusieurs sens. Quand vous vous souvenez peut-être le récit où Dieu dit à Moïse de mettre un serpent d'airain sur une perche et de l'élever comme ça, et puis après toute personne qui aura été mordue par un serpent, eh bien regardera vers ce serpent d'airain et sa vie sera sauve. Mais ce bâton, ce poteau, cette perche, eh bien c'est le même mot. C'est le même mot que là, hein, c'est l'Éternel est ma perche, l'Éternel est mon bâton, et on ne comprend pas très bien, parce que c'était pas un drapeau, c'était pas un fanion, c'était pas... Qu'est-ce qu'il veut dire par ce nom-là? L'Éternel Nissi. C'est le nom que Moïse donne, donc il est symbolique, et il peut avoir le sens d'un étendard, le sens d'un drapeau, le sens d'un fanion. Surtout, il indique l'appartenance et l'identité de la troupe ou du peuple. Hein, c'est ce bâton
que lorsqu'une une troupe, une armée se déplace, eh bien ils ont ce bâton qui représente quelque chose, qui représente qui ils sont et qui ils suivent. Hein. C'est ça l'idée qu'il faut avoir. Et donc au fur et à mesure de l'histoire des hommes, parfois c'était des étendards, parfois c'était des drapeaux. De nos jours c'est plus courant d'avoir des drapeaux. Mais c'est le fait d'un bâton. Moïse déclare par ce moyen que en fait ce peuple appartient à l'Éternel. Hein, vous avez peut-être vu la férule pontificale. Hein, c'est un bâton. Bon, il y a une croix actuellement, mais que le pape prend et qui représente son autorité. En fait, lui, il n'est rien, mais le fait d'avoir cette férule, eh bien, lui donne toute autorité. Ben là, c'est un peu cette idée-là, hein, quand il dit que l'Éternel est et il est finalement le pouvoir, il est celui qui pourvoit tout, il représente tout ce que nous avons besoin. Et c'est cette idée-là qu'on va travailler. Et donc il y a plus que l'idée d'une bannière, et peut-être vous connaissez le petit chant qui dit la bannière sur moi c'est l'amour. Bon, c'est pas dans la Bible, mais bon, c'est pas le fait d'une bannière comme on fait pour l'anniversaire ou quelque chose, c'est ce bâton qui est représentatif du pouvoir et de l'autorité. Hein, et donc il dit l'Éternel est je vais appeler ça mon bâton, ma verge, c'est en fait, si nous regardons de plus près, si nous regardons les circonstances ici, comment nous sommes arrivés jusque-là, eh bien, nous voyons qu'il y a deux éléments. Il y a Dieu qui dit à Moïse, écoute, que Josué choisisse des hommes pour combattre. Et donc certainement, Josué a pris ça très au sérieux. On va choisir des hommes forts, des hommes doués d'expérience, qui manient bien, qu'est-ce que tu as comme armes et tout ça. Et puis il fait son choix, et peut-être qu'il passe toute la nuit à choisir ces hommes, et là il les prépare, et moralement, et puis il remonte le moral, et tout. Et puis Moïse dit, et puis moi je me tiendrai au sommet de la colline là, et je tiendrai la verge de Dieu. Certainement que ça a rassuré Josué de savoir, ah, toi tu seras là-haut, tu nous verras, tu as la verge de Dieu, et je connais cette verge-là, et donc ça l'a rassuré. Mais le truc, à la fin de la journée, quand tout était terminé, on se rend compte que finalement, tous les efforts de Josué, eh ben, ça ne changeait rien du tout. Tout se déterminait là-haut. Finalement, si Moïse baissait la verge, eh bien, Josué était vaincu. S'il remontait, c'était Josué qui était vainqueur. Et finalement, ça se déterminait là. Et puis ça a duré toute la journée. Malgré tous les efforts de Josué, et puis finalement, ça se déterminait là-haut. Souvent, ça a été appris comme l'image de la prière. Hein, et puis le fait que Moïse ait eu besoin de personnes qui le soutiennent et qui l'aident. Aucun homme de Dieu n'est trop fort pour pouvoir persévérer, hein, il a besoin d'être entouré, et nous avons besoin de prier pour nos guides spirituels. Mais finalement tout se passe là-haut, et ça se passe jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi faire durer si longtemps? Je crois que Dieu parfois il fait durer certaines épreuves plus longtemps. C'est pour nous convaincre que vraiment, nous y sommes pour rien. Parce que si on en fait un petit peu, puis après ça marche, on dit « Ah, mais j'ai quand même persévéré, ça a été... Et vous connaissez les humains. Mais là, ça a été jusqu'au coucher du soleil, donc depuis le tôt le bonheur jusqu'au coucher du soleil, et finalement, tout le monde a compris que ça se passait, ça se déterminait là-haut. Et sur la colline, et avec la verge d'Aaron. Donc cette verge qui est là, donc c'est cette verge, dans un sens, qui déterminait la victoire, et cet étendard de Dieu est élevé, et il informe le monde que c'est l'Éternel qui intervient.
Hein, c'est lui qui agit. Et c'est l'Éternel qui décide du combat de son peuple. Et c'est une notion qui était importante. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore à ce point-là, où ils croyaient que c'est Dieu qui déterminait tout, hein, qui pouvait intervenir à tous les niveaux. Et c'est là, c'est pour ça que Moïse va sentir le besoin et va donner ce nom-là. Hein. La verge est appelée, comme je l'ai dit, hein, la verge de Dieu. C'est celle qui était dans la main de Moïse lorsqu'il s'est trouvé devant le buisson ardent. Et Moïse s'était approché parce que là, ce buisson ne se consumait pas. Et il a trouvé ça très curieux, parce que normalement ça flambait, puis c'est comme un tas d'épines. Mais là, ça durait, il s'était approché. Et puis là, Dieu lui a parlé du sein de ce buisson. Et puis il y a un moment où Dieu lui dit, il nous dit, Exode 4, verset 2, il nous dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse répond, une verge. Un berger, qu'est-ce qu'il a? Hein, une verge. Oh, c'est rien du tout, un bâton. Et l'Éternel lui instruit de prendre cette verge, car il fera des signes avec elle. Hein, il le dit au verset 17, chapitre 13, verset 17. Il dit, non, garde-la, cette verge-là, garde-la, et garde-la avec toi, parce que tu vas pouvoir faire des signes, tu vas faire des démonstrations de la puissance de Dieu par ce moyen-là. Et ce bâton de berger deviendra, à partir de ce moment-là, ce sera appelé la verge de Dieu. Vous savez, des fois on croit qu'on n'a pas grand-chose. Dieu, qu'est-ce que j'ai pour toi? Qu'est-ce que j'ai à t'offrir? Et puis un peu avec mépris, on dit, ben voilà, ce que j'ai, pas grand-chose. Et il dit, mais est-ce que tu me le donnes? Est-ce que tu me le remets? Parce que le pas grand-chose de chez nous, entre les mains de Dieu, ça devient grande chose. Parce que la puissance n'est pas dans la chose, mais la puissance est en lui. Donc il dit, Moïse, cette verge-là, une verge, eh bien donne-moi-la. Et qu'elle devienne ma verge. Et qu'elle devienne le symbole de ma force. Et dorénavant, ce sera le cas. Et cette verge-là, Pharaon, il va bien la connaître. Et il verra que elle est puissante, cette verge. C'est pas... Et je pense que c'est pas juste un mince bâton, un petit roseau ou un bambou. Hein, je crois que c'était quand même une verge, parce que c'était le berger s'en sert un peu pour protéger ses brebis et donc contre des animaux. Donc c'était pas n'importe quoi, hein, c'était une bonne trique. Hein. Et parce que surtout quand Dieu lui dit jette-le par terre, et puis il jette par terre, puis ça devient un serpent, et tout d'un coup, wow, c'est un gros serpent, c'est pas un petit. Hein. Ou bien c'est cette verge-là qu'il va jeter devant Pharaon, et puis deviendra un serpent, mais il mangera tous les serpents des magiciens. Donc c'est pas juste une petite verge, c'est quand même quelque chose de solide, hein, qu'il a là. Et c'est par la suite, eh bien, c'est cette verge-là qu'il élèvera au-dessus de la mer Rouge et qu'il la fendra en deux. Hein, tout le peuple verra Moïse qui tient cette verge-là, et tant qu'il la tient, eh bien, la mer, elle s'ouvre et ils peuvent passer. Et puis quand ils ont fini de passer, Pharaon, il a pensé profiter de l'occasion. Et Moïse a rabaissé la verge et l'eau s'est refermée. Et il n'avait pas prévu ça. Vous voyez, il y a des gens qui... C'est une petite parenthèse, c'est gratuit. Hein, mais il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est pas possible, là, non, c'était pas une grotte de mer, c'était pas profond, c'était un marécage comme ça, puis il y avait peut-être 30 cm d'eau, et puis après on en fait un cas. Et alors, on a dit ça une fois à un certain serviteur de Dieu. Il a dit, c'est vrai? Il dit, oui, non, il n'y avait que 30 cm comme ça, c'était rien d'extraordinaire. Il dit, alors ça c'est encore plus extraordinaire, parce que pour noyer une armée dans 30 cm d'eau, alors ça c'est fort. Et c'est-à-dire,
vous savez, laissons Dieu, prenons les choses telles que Dieu les raconte. Hein. C'est parce que nos explications sont encore plus bêtes que ce qu'il nous dit. Hein, si c'est un miracle, c'est un miracle. Mais n'essayons pas d'expliquer les choses. Hein. J'en ai lu des explications pour les miracles de Jésus, mais il faut beaucoup d'imagination pour les croire. Hein, c'est trouver une fois une explication de comment Jésus a marché sur l'eau. Alors là, il y en a. Ne l'essayez pas en tous les cas. Et donc, cette verge, eh ben, c'est aussi celle que Moïse a utilisée pour frapper le rocher et pour étancher la soif du peuple. Hein? Et ici, dans ce chapitre 17, Horeb, eh bien, c'est là où il donne à boire au peuple. Et c'est là aussi, c'est cette verge qui détermine la victoire. Et c'est-à-dire, c'est cet élément tout ordinaire, un bâton de berger, un élément tout ordinaire, mais qui représente la puissance de Dieu. Et la capacité de Dieu de pourvoir et de faire parvenir. Et c'est très important qu'on se souvienne de ça. Et là, rappelez, on arrive dans ce chapitre Exode et au chapitre 7, et vous voyez tout le contexte de la chose, à la fin du verset, eh bien, il nous dit que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Après tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient vécu, et tout cela, ils sont là, ils se disent « Mais l'Éternel, il est là ou pas ?» Mais vous savez, j'ai déjà entendu les chrétiens dire des choses pareilles. Ils sont là, ils ont vécu des choses, ils sont marchés avec le Seigneur, et puis ils disent « Mais Seigneur, tu es où ?» Mais il est toujours là. Il est là. Hein, il promet, on l'a vu. Mais là, et Dieu, ce peuple qui a besoin de comprendre que Dieu est là, il peut intervenir, eh bien, Dieu a choisi ce moyen pour déterminer la victoire contre Amalek. Amalek qui les avait attaqué ceux qui traînaient derrière, hein, donc les plus fatigués, les plus lents, les plus chargés. Eh bien, Amalek était venu en traître et les attaquer, et c'est pour ça que ça a été assez dur pour eux. Mais finalement, il dit, c'est la verge qui décide de tout. C'est la verge de Dieu qui représente la puissance de Dieu. Et vous pensez à le psaume 23, vous savez, le verset 4, qui dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». C'est-à-dire, la houlette et le bâton du berger, eh bien, ça rassure les brebis. Parce que ça représente ce bâton-là. Bon, le bâton, c'est un bâton hein, qui ne peut rien faire de lui. Mais ça représente toute la force du berger. Et toute l'affection que le berger a, et tout le désir que le berger a, tout est représenté, c'est symbolique dans son bâton. Et donc, quand il nous parle, il nous dit, mais Moïse dit, écoutez, vous savez ce bâton-là, il a l'air de rien, mais il représente le Dieu qui pourvoit, qui délivre et qui fait parvenir jusqu'au bout. Il dit, ne l'oubliez pas, retenez-le, ne vous posez plus la question, est-ce qu'il est là? Il est là, et il intervient, et il accomplit. Tout à l'heure, je vous disais que ce même mot représente cette perche que Moïse a dressée au milieu du camp, qu'il portait ce serpent d'airain qui ressemblait à ces serpents venimeux qui causaient la mort de tant d'enfants d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, il dit, mets ce serpent sur cette perche-là, tu mets ce serpent d'airain qui représente justement ce qui est en train de vous tuer, et que
lorsqu'un enfant d'Israël se verra mordre par un serpent brûlant, eh bien, s'il se tourne vers ce serpent sur la perche, eh bien, sa vie sera sauve. C'est-à-dire, ce serpent, la perche, elle ne peut rien, le serpent d'airain, il ne peut rien, mais le fait de croire à l'ordre du Seigneur fait tout. C'est l'acte de foi. Dieu dit, regarde là, et ta vie sera sauve. L'intelligent, dans sa tente, il est mordu, puis il dit, ah oui, mais bon, c'est des bêtises, ça. Qui va croire? Comment est-ce qu'un serpent d'airain, et puis là-bas, ici, moi c'est ici, le venin, il est dans ma jambe, il n'est pas là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire? Et à force de réfléchir, il va mourir en réfléchissant. Tandis que, si il se souvient de cette parole que Dieu a donnée, il dit, si tu regardes, ta vie est sauve. Eh bien, regarde le plus tôt possible pour t'éviter, pour ne pas faire durer ta souffrance. Et je vais lire les versets, c'est dans Nombre 21, les versets 8 et 9. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. C'est ce même mot qu'on a vu, l'Éternel et ma bannière ou mon étendard. Il dit, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'était ça. Comment est-ce que ça marchait? Eh bien écoutez, le petit secret c'est la foi. C'est le fait de croire une parole. Si Dieu l'a dit, c'est vrai, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas tout, ça n'a rien à faire avec l'intelligence, on peut rester intelligent, mais parce que c'est quelque chose au-delà de l'intelligence, c'est ailleurs, c'est un autre domaine, et il dit, Dieu l'a dit, je le fais, et puis après tout, écoute, tu n'as rien à perdre, vas-y, regarde, qu'est-ce que ça va te coûter? C'est le fait de regarder qui sauve. Et le serpent d'airain représentait la cause de la mort, mais il leur apportait la vie. Un regard de foi vers cette perche que Dieu a fait dresser dans le camp, eh bien, c'était là, visible de tous, et ça neutralisait tous les effets du venin qu'ils pouvaient avoir dans leur corps. Et leur sauver la vie. Pas plus compliqué, c'était à la portée de tous. Dieu est juste, et il nous propose un moyen de salut qui était à la portée de tous. Parce que les religions, c'est toujours les gens qui ont des plus grands moyens, les gens qui ont une meilleure santé, arrivent à mieux pratiquer et remplir les conditions de beaucoup de religions que ceux qui sont malades, dépourvus et difficiles. C'est pas juste, il n'y a aucune religion qui est juste. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ et c'est par la foi. Et ça, à partir du moment que tu es vivant et que tu respires, tu peux croire. L'enfant peut croire, comme le vieillard, comme celui qui a éduqué, celui qui a... Parfois l'éducation rend la chose difficile, mais bon, que Dieu l'aide, les handicapés, ce n'est pas un problème pour Dieu. Que Dieu nous aide à croire. Et là, il dit... Vous savez, c'est extraordinaire, et ce récit, c'est pas n'importe quoi, parce que dans Jean chapitre 3, Jésus se trouve en présence de Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi, un chef des Juifs, un membre du Sanhédrin, un pharisien, quelqu'un qui vraiment connaît la loi, et Jésus venait de lui dire, écoute, tu sais, le moyen, c'est de naître de nouveau. Il dit, comment j'ai entendu ça? Il dit, mais tu sais pas, tu connais toute la loi et tu sais pas ça? Et oui, mais je connais tout ce qu'ont dit tous les théologiens, mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit Dieu? Et là, Jésus fait, justement, verset 14, Jean chapitre 3, verset 14, vous connaissez le verset 16, bien sûr, mais justement, le verset 14 nous dit,
Jésus dit à Nicodème, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il est en train d'annoncer sa mort. Il dit de même, hein, il le dit, et ça c'est très tôt, Nicodème, l'histoire de Nicodème, c'est très tôt dans son ministère, et il lui dit, tu sais, tu connais l'histoire hein, de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Oui, 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 oui. Eh bien il dit, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. De la même manière, suspendu à une perche. Et vous savez, le corps inanimé de Jésus-Christ suspendu à une croix romaine par des clous est le moyen par lequel il démontre la provision de Dieu pour notre problème. Hein. Notre problème, notre plus grande crainte, ce qui nous fait le plus peur dans la vie, c'est la mort. Et Jésus, eh bien, il est justement sur cette croix, comme le serpent d'airain représentait la cause de la mort, Jésus sur la croix, qui doit mourir, eh bien aussi symbolise la puissance du péché qui veut nous faire mourir et nous éloigner de Dieu éternellement. Et eh bien il dit, et c'est la même chose, il est en train de dire, mais comme le serpent a été élevé et puis il suffisait d'un regard pour être sauvé, eh bien il dit, le Fils de l'homme, parlant de lui-même, va être élevé aussi, et il suffira d'un regard de foi vers lui, et on pourra être sauvé aussi. Hein, c'est la même pensée, hein, parce que nous, eh bien, c'est pas peut-être une morsure de serpent que nous avons, mais c'est la morsure du péché, et qui est dans nos corps, et finalement qui cause notre mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment y accéder? Il dit, ben, comme ces gens dans le désert accédaient à la survie, eh bien vous accéderez à la vie par un regard de foi. En Jean chapitre 7, il y a justement les pharisiens sont rassemblés, ils avaient envoyé des huissiers pour aller chercher Jésus, l'attraper, le ramener, et puis finalement eux, ils ont par malheur, ils ont commencé à l'écouter pendant un moment, et quand au bout, à force de l'écouter, ben, ils n'avaient plus envie de le prendre. Il dit, mais il parle bien, je ne vois pas où est le problème. Il dit, oh oui, vous devez le ramener. Et Nicodème est là, hein, parmi ces pharisiens-là, et ils sont en train de dire, et ils veulent le mettre à mort, ils ont déjà décidé de le mettre à mort. Et Nicodème, lui, alors qu'il était très certainement un croyant, mais secret, hein, il disait à personne, il était croyant dans son cœur, mais il le disait à personne. Et donc il arrivait à survivre, à circuler, naviguer un peu parmi les pharisiens. Et ça ne devait pas être facile. Hein, et il devait entendre des choses qui l'ont beaucoup blessé. Et alors il voit qu'on veut tuer Jésus. Et alors il évoque et il dit, mais mais selon notre loi, normalement, avant de condamner quelqu'un, il faudrait l'entendre. Et il fait comme... Il fait appel à la loi, à la justice, mais en même temps, lui, il veut sauver la vie de Jésus. Mais ça ne marchera pas. Hein, Jésus sera arrêté hein, dans le jardin de Gethsémane, il sera crucifié, on fera appel à Pilate pour le crucifier. Et Jésus-Christ est mort. Il est sur une croix, et il est suspendu à une croix, et il est mourant. Mettez-vous à la place de Nicodème. Tout d'un coup, il dit, ça me rappelle quelque chose. Ah, ce soir-là, quand j'étais en train de discuter avec lui, je ne comprenais pas exactement ce qu'il me disait. Il me disait, comme Moïse dressait un serpent dans le désert afin que quiconque regarde soit sauvé. Il dit, ah, mais c'est justement, il me disait, il m'annonçait qu'il devait être élevé sur un bois. Et imaginez, mettez-vous à la place, tout d'un coup, Nicodème dit, ah,
je comprends de quoi il parlait. Et il lui faut ce regard de foi. Et Nicodème avec Joseph d'Arimathée, eh bien, un autre membre du Sanhédrin, eh bien, ils iront tous les deux, et c'est eux qui demanderont l'autorisation de descendre le corps de Christ. Et c'est un geste extraordinaire qu'ils ont fait là, parce que les disciples n'étaient pas là. Hein. C'est pas les disciples. Normalement, ce devrait être les disciples qui étaient là. Mais eux, ils étaient, j'ai employé le mot, planqués quelque part. Ils étaient, et ce sont ces deux hommes, Joseph d'Arimathée qui avait été un croyant secret, Nicodème qui avait été travaillé par Jésus et qui était, est-ce qu'il était croyant encore ou pas encore, je ne sais pas, mais c'est ça le travailler. Mais là, quand il voit Jésus sur la croix, tout d'un coup, ça lui rappelle. Et ces deux hommes, eh bien, Nicodème arrive avec les aromates pour embaumer le corps de Christ. Joseph arrive avec son linge, et puis ils vont rapidement le mettre certainement dans la tombe de Joseph, hein, dans un jardin qui a été préparé pour quelqu'un d'autre. Ils vont le mettre quasi vite avant le coucher du soleil pour respecter le sabbat. Mais on ne sait pas ce qui est devenu par la suite, mais cette image de... Vous savez, pour nous, encore aujourd'hui, eh ben, cette croix de Christ, c'est notre nas. C'est ce qui représente ce que Dieu veut être pour nous. C'est cette croix. Et pour nous, ce n'est pas un serpent sur une mer, mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la croix de Christ. La croix, bon, c'est du bois, hein, c'est rien. Mais c'est la croix de Christ. C'est la croix sur laquelle était le Christ, celui qui est mort et qui a subi notre mort, afin que lorsque nous regardions vers lui, nous puissions être sauvés. Et comme Moïse éleva, maintenant je lis les versets, chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 14, et je lis 15. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il l'a dit, il a tout dit. C'était là. Il dit, vous voulez savoir comment le faire? Eh bien, vous faites comme ces gens dans le désert, eh ben, de leur tente, et peut-être ils n'étaient même pas obligés de sortir de la tente pour voir, il suffisait de regarder dans la direction, ils savaient danser, ça suffisait. Ils regardaient vers. Il dit, et vous savez, pour nous aujourd'hui, afin d'être sauvés de la condamnation du péché, d'être sauvés de la morsure du péché que nous avons par naissance, eh bien, le seul moyen, c'est de regarder vers la croix de Christ, le Christ crucifié, ce que cela représente. Et c'est vrai que c'est tout ce qu'il faut. Parce que vous vous souvenez, le brigand qui était sur la croix, il a discuté avec son voisin, puis après il s'est tourné vers Jésus. Il a dit, il s'est tourné vers celui qui était suspendu sur le bois. Il dit, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. La prière était courte. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire dans sa tête. Mais ce qui était important, c'est qu'il se tournait vers Jésus. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton règne. Jésus, certainement, ce n'était pas les mots qui l'intéressaient, c'était le cœur de cet homme qui se tournait vers lui. Vous savez, ne vous compliquez pas la vie, ne dites pas, mais je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire. Écoutez, faites comme ce brigand. Il a dit, Seigneur, écoute, c'est toi. Je regarde vers toi. Je dis des mots, mais ne t'occupe pas. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Et ce brigand s'est tourné. Et vous savez ce que Jésus a répondu? Ce qu'on voudrait tous entendre. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ah, c'était rapide. Il est né devenu membre d'une église baptiste. On comprend comment est-ce qu'il pouvait être sauvé sans ça? C'est pas vrai, ça n'a rien à faire. Et il s'est tourné vers Jésus. Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas...
il s'est tourné, il était sauvé immédiatement. Il a reçu la vie. Tout comme ces gens dans le désert qui se tournaient vers le serpent, ils étaient sauvés de la morsure du serpent, des serpents. Et bien, de la même manière, j'ai dit tout ça, maintenant je voulais dire avec les paroles de l'Évangile. Je lis le passage dans Luc chapitre 23 et les versets 39 à 43. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est simple. Ça, c'est la foi. Dieu a dit, celui qui croit sera sauvé. Seigneur, je crois, je ne sais pas trop comment expliquer ce que je crois. Viens au secours de mon incrédulité, aide-moi, mais c'est vers toi que je me tourne. Il dit, j'ai compris. Tu m'as fait le clin d'œil, j'ai compris. Et j'interviens. Tellement il veut nous sauver, tellement il désire nous sauver, il n'a pas besoin d'expliquer longtemps. Et il intervient de suite. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus des religions, même de la chrétienté. Parce que là, il nous complique la vie, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut remplir cela, et puis on ne sait pas, et on ne sait jamais si c'est bon ou pas. Ça, c'est le Jésus de la chrétienté, en général. Mais le Jésus de la Bible, il dit, je vois ton cœur, je sais à quoi tu penses, tu ne sais pas trop comment le dire. Voilà. C'est comme une maman qui regarde le bébé et comprend qu'il a faim. Et il ne sait même pas dire le mot, il ne connaît pas le mot. C'est parce que la maman, elle veut le bien, et ben il suffit le geste de l'enfant. Vous savez, pour Israël, le Jéhovah Nissi, c'est cette verge qui est élevée. Ils disent, de cette verge-là, il y a toute la puissance de Dieu, tout ce que Dieu a pour vous. Il peut vous délivrer du désert, de l'esclavage, il peut vous faire traverser la mer, il peut vous donner la manne de chaque jour, il peut vous donner l'eau pour étancher votre soif, il peut vous délivrer et il vous fera parvenir jusqu'à le pays qu'il vous a promis. Jéhovah Nissi. Eh bien, notre Jéhovah Nissi, c'est Jésus sur la croix. Il dit, ce Jésus Nissi, eh bien, c'est lui qui me délivre, c'est lui qui m'accompagne et c'est lui qui me fait parvenir. Il a dit, celui qui croit, je lui donne la vie. Il a dit, Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Et il nous dit, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Notre Jéhovah Nissi, c'est Jésus-Christ. La croix est le symbole. C'est ce bout de bois. C'était, je dirais, je ne veux pas dire le mot perche, parce que c'est un peu... les témoins Jéhovah, ils veulent que ça soit une perche seulement. C'était vraiment une croix romaine. Mais c'est pas le bois. Et puis on pourrait en faire en argent, en faire en or, ça ne changera rien, parce que ce ne sont que les symboles. C'est le Christ lui-même. Et il suffit d'un regard. Et j'ai tout ce qu'il a pour moi. Et tout ce qu'il veut faire pour moi. Quand je regarde la croix, là où cette croix était dressée comme un autel, et cette croix était un autel, parce que c'est sur cette croix que Dieu sacrifie son Fils bien-aimé pour nous sauver. C'est un autel aussi parce que c'est sur cette croix que Jésus s'offre en sacrifice, en obéissance au Père. Et le symbole, eh bien, c'est par ce moyen, pour vous, dans votre esprit, dans votre pensée,
cela vous rappellera le fait que Jésus est votre Sauveur, qu'il est votre Seigneur, il est celui qui pourvoira tous vos besoins. Moïse a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Nissi, et Dieu lui a même dit, écoutez, et n'oublie pas d'inscrire pour que ça ne soit pas oublié. Eh bien, aussi pour nous, dans l'Évangile, c'est inscrit pour que ça ne soit pas oublié. Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous. Et ce n'est pas plus compliqué qu'un regard vers lui, regard de foi, et dire, ce que tu as à m'offrir, je le veux, et je veux tout. Et en fait, il vous donnera plus que ce à quoi vous pensez. Hein, et donc, il dit, la croix déclare que Jésus est notre bannière. Et cette bannière représente la puissance, elle est aussi notre identité, on appartient à celui-là. Et aussi, c'est là notre direction, parce que cette perche, elle est toujours, quand il y a une troupe qui se déplace, ils le mettent toujours devant, tout le monde suit. C'est cette croix qui est là, c'est ce Jésus qui est là, notre Jéhovah Nissi. Pour que le Seigneur nous aide et que nous n'oublions jamais. Ayons les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que le Seigneur nous aide et que j'espère pour chacun, eh bien que vous êtes un jour, vous avez jeté un regard vers Jésus comme ce brigand, le même regard, et vous dit, je veux que tu sois mon Jéhovah Nissi. Et si vous l'avez reçu, mais vous avez été distrait, et comme les enfants d'Israël ont été souvent distraits, tout ça, mais ce n'est pas un péché que Dieu les amène jusqu'au Canaan, comme il avait promis. Et ça ne va pas vous empêcher le Seigneur de garder sa parole. Parce que sa parole, elle n'est pas basée sur notre fidélité, mais sur la sienne, heureusement pour nous. Mais, mon trajet peut être désagréable ou agréable. Ou je suis en communion avec lui et le trajet est agréable, ou je suis en rébellion contre lui et le trajet est très désagréable. Et le Seigneur nous fait parvenir. Et la foi, mais il faut avoir regardé vers Jésus. Et arriver à cette conclusion, comme Josué, en bas dans la vallée, dit finalement, tout ce que je fais, ça vaut rien. Ça ne change rien du tout. Mais il faut faire. Il a dit non, tu combattras, même si ça ne change rien, mais tu combattras. Et nous devons vivre notre vie chrétienne, même si ça ne change rien, c'est lui qui fait tout. Et il nous dit, vis ta vie chrétienne. Dans la vallée, moi je suis là-haut, à la droite du Père, et j'intercède pour vous. Et nous avons un Dieu qui est fidèle. Vous savez, je suis très content d'avoir rencontré Jésus-Christ. Et ça fait des années, parce que j'ai rencontré très jeune. Ça fait plus de 60 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai eu largement le temps de pouvoir faire autre chose. Et parfois j'ai eu des désirs de faire autre chose. Et vous savez, je suis content d'être encore avec le Seigneur. Je voudrais aller jusqu'au bout, comme on l'a chanté tout à l'heure. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est de bien terminer. C'est pas le fait de beaucoup commencent la course, mais c'est de finir la course. Même si on est 500e, comme dans les marathons, c'est pas grave, mais on a fini la course. Et que le Seigneur nous trouve fidèles. Et puis, il est bon pour nous de nous encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous soutenir. Et c'est toujours plus agréable de courir en groupe que de courir tout seul, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide, nous allons prier. Et pendant que je prie, rien ne vous empêche d'avoir peut-être des choses à dire au Seigneur, des choses qui attirer votre attention dessus, il y a quelque chose. Eh bien, rien ne vous empêche de lui parler. Pendant que je prie, de dire Seigneur, je veux te regarder. Je veux justement te faire ce clin d'œil. Je veux être à toi. Je veux cette vie. Père Céleste,
tu as déjà démontré combien tu nous aimais parce que tu as donné ton Fils sur la croix. Tu nous as déjà démontré ta persévérance parce que lorsque nous lisons l'histoire des enfants d'Israël, nous voyons que avec toute leur rébellion et désobéissance et écartement et dispersion, mais tu es toujours là. Et ce peuple existe toujours, et un témoin de ta fidélité. Père, pour ce qui est de ta parole, eh bien, nombreux sont ceux qui l'ont mise à l'épreuve et qui l'ont trouvée vraie. Seigneur, je te prie pour chacun, pour celui, peu importe s'il est hésitant, s'il est troublé, s'il est tiraillé, si c'est un pas difficile. Seigneur, peu importe. Tout ce qu'il nous faut, c'est ce regard de foi vers toi. Et tu feras le reste. Seigneur, on n'a pas besoin de comprendre comment tu le fais, comment ça marche. Parce que tu es le Jéhovah Nissi. Père, donne-nous ce regard à la croix. Tu entends les prières, tu sais ce que chacun exprime dans l'hésitation, dans le regret, dans la tristesse, peu importe, Seigneur. Écoute, entends, interviens. Et tout cela à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Regarde à m'angoisser au mourant du calvaire. Le 249. Jéhovah Nissi. Tout est là, et tout est en lui. Et juste un regard. Et vous avez accès à tout. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous garde. Et puis, bien sûr, je reste à votre disposition si les questions, de l'aide, l'accompagnement, n'importe ce. Finalement, j'aime le Seigneur, que je suis disponible.